Terra Santa News reprend sous une nouvelle forme après les vacances d'été. Voici le premier épisode de la série Voyage aux sources d'une présence, un des 3 épisodes spéciaux qui retrace l'histoire de 8 siècles de l'ordre des frères mineurs en Terre Sainte. Un héritage aujourd'hui plus vivant que jamais, la célébration de la fête de Saint François d'Assise en la paroisse de Saint-Sauveur à Jérusalem. L'histoire d'une amitié avec l'ordre franciscain, née dès les débuts. Un aperçu de la présence des chrétiens en Terre Sainte. Si d'un point de vue numérique ils sont moins de 2%, ils conservent et transmettent, en dépit de leurs différences, la mémoire de l'Évangile et des débuts du christianisme. Lors du chapitre de Pentecôte de l'an 1217, commence l'aventure missionnaire de l'ordre franciscain naissant et la présence des premiers frères en Terre Sainte. Une mission outre-mer naît alors et une nouvelle province franciscaine est fondée. L'ordre s'ouvre ainsi à une dimension missionnaire, une et universelle. Les premiers frères, dirigés par le père Elias de Cortona, arrivent dans le nord d'Israël, à Acre. Dans les premiers temps, Saint-Jean d'Acre, alors capitale du royaume latin de Jérusalem, était probablement le port le plus achalandé du monde, véritable carrefour des peuples. Contingents armés et pèlerins embarquaient là pour participer à la 5e croisade, proclamée par le pape Innocent III. Nous savons que Élie de Cortone ou Buonbarone était un avocat, un très bon administrateur, et qu'il était tout à fait préparé pour être le chef de cette mission. Il fut choisi parce qu'il était le plus capable. Il a vécu ici pendant 2 ans. Puis, lorsque Saint François est revenu d'Égypte après les croisades, il est revenu avec lui en Italie au moment où l'ordre rencontra ses premiers problèmes. Riprende frate Elia con sé in Italia quando ci sono i primi problemi dell'ordine. 2 ans plus tard, en 1219, c'est Saint François qui part d'Ancône en traversant la mer Adriatique jusqu'à Acre pour venir en tant que pèlerin et missionnaire en Terre Sainte. De ce voyage, tous se souviennent de la rencontre avec le sultan Malek el-Kamel à l'époque de la 5e croisade. Au cours des siècles, de nombreux artistes du monde, en particulier Cimabue et Giotto, ont pris le parti de dépeindre François en serviteur du Très-Haut, dans les épisodes les plus importants de l'histoire de sa vie. C'était une rencontre très courageuse. François est venu parce qu'il voulait parler de Jésus et se rend d'abord à Acre. Puis d'Acre, il descend en Égypte jusqu'à Damiette. Naturellement, il doit obtenir l'autorisation du camp des croisés pour traverser les lignes, ainsi qu'une autorisation pontificale. Tout le monde, à l'époque, s'est montré très réticent, mais François finit par obtenir l'autorisation de franchir les lignes de guerre et de se rendre auprès du sultan. Potremmo dire le linee di guerra e arrivare dal sultano. François se fait accompagner d'un confrère, et lorsqu'il arrive auprès du sultan, il saisit avec la plus grande simplicité cette opportunité pour lui parler de Jésus, malgré l'avis contraire de l'entourage et des conseillers du sultan. Cette rencontre l'a probablement amené à se rendre compte qu'il était possible de se rencontrer même entre personnes de différentes confessions et religions au nom du Très-Haut. Di fedi, di religioni diverse, nel nome dell'Altissimo. Pour le père Francesco Patton, le voyage de François en Terre Sainte
est d'une telle importance et d'une si profonde signification pour le saint d'Assise et pour l'ensemble de l'ordre que l'on en retrouve de nombreuses traces et échos dans ses écrits après 1220. Cette rencontre est documentée dans les 2 sources franciscaines de l'ordre et dans des sources externes, en particulier dans les chroniques des croisés. De manière particulière, ce voyage et cette expérience de rencontre et de dialogue ont contribué à l'élaboration d'une véritable méthodologie missionnaire que nous trouvons résumée au chapitre 16 de la première règle. Anche in un documento musulmano, quindi questo incontro è certamente ben documentato. Entre ces murs de la custodie de Terre Sainte à Jérusalem et à l'aide de la technologie moderne, 800 ans d'histoire, annotée et détaillée au cours des siècles, sont désormais conservés. Pour Narcissus Klimas, c'est véritablement le cœur de la custodie qui bat ici. Voici le document le plus ancien de la custodie. Il s'agit de la bulle du pape Grégoire IX de 1230, qui date donc de l'époque des croisades. Bien que les frères n'étaient pas encore présents dans les sanctuaires ou ne s'en occupaient pas, ils étaient déjà présents en Terre Sainte, et de fait, dans cette bulle, le pape demande aux évêques d'aider les frères présents en Terre Sainte. Plus tard, la défense et la protection des sanctuaires deviendront d'autres responsabilités, comme en témoigne cet autre document dans cette bulle que nous connaissons bien. Délivrée en 1342 par Clément VI, la bulle Gratias Agimus, par laquelle le pape confie aux frères la protection des lieux saints. Il y avait là déjà une référence claire, protéger et prendre soin des sanctuaires, en particulier ceux qui étaient entre nos mains. Soprattutto quelli che erano all'inizio, che erano nel nostro possesso. Après le document le plus ancien, le Père nous montre le plus beau. Ce document est le plus beau de ceux que nous ayons dans les archives. Le célèbre firman, écrit en turc avec des caractères arabes datant du XVIIIe siècle. Il traite précisément de la question des sanctuaires et donc de la longue bataille pour la question du statu quo. Si vous regardez bien, il est peint avec des feuilles d'or et les couleurs utilisées sont fabuleuses. On ne les trouve plus aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un document important d'un point de vue historique, c'est aussi une œuvre d'art. Ça n'a pas de prix. D'autres pièces d'une valeur inestimable, les chroniques quotidiennes écrites par les gardiens des sanctuaires, très utiles en particulier celles des sacristains, pour comprendre le déroulement liturgique des journées, notamment au Saint-Sépulcre. È la cronaca, un riassunto della prima storia. Ces documents sont la chronique et un résumé de l'histoire des premiers frères, jamais retranscrits, où l'on renouvelle début de la custodie de Terre Sainte. Évidemment, ils ont été rédigés à la main plus tard, pas au même siècle, mais ils ont encore une grande valeur, parce que ce récit a été effectué peu après la fondation de la custodie. Il contient la chronique de Terre Sainte de 1304 à 1636. Di Terra Santa dall'anno 1304 all'anno 1636. Il est possible également d'admirer des livres sur les dépenses tels que ceux qui documentent la reconstruction et la restauration du dôme de la basilique du Saint-Sépulcre lorsqu'elle risquait de s'effondrer en 1919. Dans cet autre document, on peut lire tous les comptes et dépenses de la custodie, découvrir combien d'ânes ont été utilisés pour transporter le bois et le nombre de poutres nécessaires pour soutenir le grand dôme du Saint-Sépulcre. Dans les archives se trouve aussi le célèbre coffre en bois avec toute son histoire. Restaurato perché lungo i secoli fu danno. Voici aussi les écrits qui rapportent que la custodie a toujours eu sous sa protection le célèbre coffre en bois. Certains disaient même le garder sous l'oreiller pendant qu'il dormait pour qu'il ne soit pas volé, car ce coffre renfermait toutes les bulles que nous avions reçues des différents papes attestant notre présence en Terre Sainte. Les frères l'ont emporté avec eux partout où ils sont allés.
Au début, sur le mont Sion, au Cénacle. Puis, lorsque les frères ont été chassés du mont Sion, du Cénacle, ils l'ont amené ici, à Saint-Sauveur. Avevo con sé poi quando sono stati cacciati via i frati dal monte Sion, dal cenacolo, l'hanno portato qui a San Salvatore. Dimanche 11 juin, les frères de la Custodie de Terre Sainte ont ouvert les célébrations du 8e centenaire de leur présence dans les lieux de la vie terrestre de Jésus. Nous garderons deux mots principaux. L'un est Noshkur Allah, signifiant Dieu merci, car nous remercions Dieu pour ses 800 ans et pour tout ce qui viendra ensuite. L'autre mot est Inch'Allah, qui signifie si Dieu le veut, car il est important pour nous d'essayer de faire ce que Dieu veut et ce qui lui plaît. Dans l'épisode suivant, nous approfondirons la vie des frères dans les sanctuaires, la visite des pèlerins, le soin des pierres vivantes, les chrétiens locaux et la mystique des célébrations en Terre Sainte. C'est dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem que les célébrations de la solennité de Saint François ont battu leur plan. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a présidé en l'église de Saint-Sauveur la célébration du Transito, qui célèbre la mémoire de la mort de François. S'adressant aux frères de manière particulière, le custode a appelé à imiter Saint François, à vivre la confiance en Dieu dans une perspective pascale. Saint François nous rappelle que notre vie est déjà donnée et livrée entre les mains de Dieu et qu'il faut donc vivre avec cette perspective de Pâques tout au long de notre existence et savoir que bien que sur le chemin de la vie, nous puissions rencontrer des difficultés et même à un moment donné, rencontrer inévitablement la mort. Notre objectif est la vie éternelle, la pleine participation à la vie même de Dieu. La vita eterna, la partecipazione piena alla vita stessa di Dio. Signe révélant combien le charisme de François est plus contemporain que jamais, 10 jeunes de 8 nationalités différentes ont renouvelé leur profession au sein de l'ordre des frères mineurs. C'est très beau de pouvoir renouveler nos vœux. Dans un an, ce sera pour moi les vœux solennels au sein de cette communauté, de cette fraternité qui prend soin de nous, de notre formation, de notre chemin de préparation à notre mission en Terre Sainte, sous la garde des lieux saints. Suivant une antique tradition, la messe solennelle en l'honneur de Saint François a été présidée par le supérieur du couvent dominicain de Saint-Étienne de Jérusalem, le père Martin Sastzak. La dévotion au saint des pauvres a des origines très anciennes. L'homélie a été prononcée par le père Jean-Jacques Pérennes. Le prêtre a rappelé les traits communs entre saint Dominique et saint François et les charismes des deux ordres mendiants fondés par ces derniers. Tout d'abord, nous célébrons cette année 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Nous, dominicains, nous avons également célébré le jubilé des 800 ans de l'ordre l'année dernière. Je souhaite donc aux franciscains en Terre Sainte que cette année soit aussi pour eux une année de dynamisme et de renouveau évangélique pour eux. Dieu, à travers saint François le Séraphique, pauvre et humble, a offert à l'Église, d'hier et d'aujourd'hui, une image vivante du Christ.
Terre Sainte est un lieu de pluralité. La région est composée d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Ici se rencontrent différentes cultures et religions. Ici aussi souvent, ces dernières s'affrontent l'une à l'autre. C'est ici également qu'elles vivent une expérience de tolérance, de dialogue et de coexistence. À Jérusalem par exemple, dans des lieux sacrés tels que la basilique du Saint-Sépulcre, le mur occidental et l'esplanade des mosquées, chrétiens, juifs et musulmans se croisent et se rencontrent. Même dans le christianisme, le paysage est très varié. Una delle caratteristiche del cristianesimo della Terra Santa. L'une des caractéristiques du christianisme en Terre Sainte est sa diversité, car il existe de nombreuses églises chrétiennes. Il y a par exemple 6 églises catholiques en Terre Sainte. Cattoliche. E ci sono 6 chiese cattoliche differenti in Terra Santa. L'Église latine et les églises orientales catholiques sont rattachées à Rome et reconnaissent le pape comme la plus haute autorité. Il y a aussi des églises orthodoxes, notamment les grecs orthodoxes et les syriaques orthodoxes, ainsi que les églises réformistes, luthériennes et anglicanes. Sur la terre où a marché Jésus, les chrétiens d'aujourd'hui représentent une minorité. Nei territori palestinesi, incluso Gerusalemme, ci sono quasi 50.000 cristiani. Dans les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem, il y a près de 50 000 chrétiens. En Israël, 130 000 et en Jordanie, environ 150 000. C'est l'histoire, c'est le fruit de l'histoire. À un moment donné, les chrétiens représentaient la majorité en Terre Sainte au cours des 6 premiers siècles, disons. Puis, avec l'avènement de l'islam, un changement fondamental a eu lieu. Nous sommes devenus une minorité numérique, mais nous sommes intégrés et nous témoignons de la société dans laquelle nous vivons. Nelle nostre società e portiamo la nostra testimonianza in mezzo alla società dove andiamo. Parmi les défis auxquels les chrétiens sont confrontés en Terre Sainte se trouve l'expérience de la foi en Christ, le fait d'être une église avec toutes les autres églises en étant présente dans la société et en partageant la situation politique. Les églises constituent une réalité qui a un grand impact sur la vie des Palestiniens, des Israéliens et des Jordaniens. In questo senso che Au cœur de tous ces défis existent des signes d'espérance. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante de la nécessité d'une vie de foi personnelle, du modèle de l'Église que nous voulons former. Il y a une prise de conscience croissante de notre présence dans la société. C'est pourquoi nos défis sont aussi nos espérances, car dans ces défis, il y a toujours des signes d'espérance. ci sono semi di speranza.